Salut à tous, l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de novembre 2024. Attention, on se rapproche de Noël. Donc il y a un petit peu moins de sorties en BD indé et beaucoup plus sur les grosses cylindrées de la BD. C'est pas grave, on a quand même certaines choses à se mettre sous la dent. Je commence par J'aime les filles aux éditions de Loi de Cravant, sortira le 5 novembre. On retrouve ici 10 récits de 10 amis qui, comme l'autrice Obom, aiment les filles. Le premier amour, le premier baiser, ce moment où elles se sont rendues compte qu'elles aimaient les filles. Je continue avec Déambulation chez des ronds dans l'eau. Laurent Bonneau poursuit ses réflexions et partage avec nous ses déambulations graphiques et philosophiques avec plus de 300 dessins. Seul le silence chez Phileas, Fabrice Collin et Richard Guérino adaptent le roman de R.J. et Laurie. À 12 ans, Joseph découvre le corps mutilé d'une fillette, première victime d'un tueur en série jamais identifié. 30 ans plus tard, il apprend que le meurtrier est encore en activité et décide de mener l'enquête. Odin l'intégrale chez Calopsia. Odin, poète, magicien, guerrier implacable et le célèbre seigneur d'Asgard, mais avant d'être un dieu, il est un homme complexe et sombre qui tenta jusqu'au bout de déjouer l'inéluctable destinée qui mènera au Ragnarok, c'est la fin des temps. L'urgence de l'eau, enquête à la source chez Locus Solus. Quentin Tintignac et Gwena Talbec mènent une enquête pour savoir ce qu'il se passerait si l'eau venait à manquer en Bretagne. On a quand même de quoi voir venir. Ils établissent pourtant des synthèses alarmantes à destination des différents acteurs agricoles, industriels et associatifs pour les sensibiliser. Le tome 5 de la série Un monde en pièces des frères Gris chez Presque Lune, une série géopolitique en noir et blanc magnifique, juste extraordinaire. Alors que les élections approchent, le parti PPP extrémiste gagne en popularité. De l'autre côté, une journaliste s'allie à la Tangente et à un groupe de militants écologistes. Chez Marabout, c'est Robert Badinter, retour sur la vie de ce professeur de droit et avocat qui se fait connaître du grand public en 1981 en faisant abolir la peine de mort. Chez Futuropolis, c'est Pigment, 7 dessinateurs de bande dessinée et le préhistorien Marc Azema reviennent sur leur expérience inédite de peinture rupestre contemporaine dans une grotte du parc du Quercy. Le titre L'ouvrage chez Mécanique Générale, l'univers est un vaste jardin, ces planètes autant de serres abritant la végétation du cosmos. Antea, cosmonaute et botaniste interstellaire, est chargé de protéger le fragile équilibre qui maintient la vie sur chaque monde. Et on termine par Sauvage ou la sagesse des pierres chez Six Pieds Sous Terre, à partir du récit de l'errance d'une jeune fille dans la nature, une réflexion sur l'écologie et sur la place de l'homme dans son environnement, un récit onirique et fantastique. C'était donc l'agenda de la bande dessinée indépendante pour le mois de novembre 2024. Comme toujours, les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté, ce que vous allez peut-être lire ou peut-être acheter. Si éventuellement j'ai oublié quelque chose, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire et je le repartagerai en story. Et puis, on se dit au mois prochain. Retour sur la vie de Robert Badinter, professeur de droit.